Médina, au programme d'aujourd'hui, la gamification. Quelle est la première expérience de gamification à laquelle tu as été exposée? Juste avant d'être enseignante, j'ai repris mes études à l'Institut Léonard de Vinci. Je suis donc passée d'un référentiel de l'apprentissage à l'ancienne ou traditionnel lors de mes études à la diversité et l'innovation pédagogique. En tant qu'apprenante, mon expérience la plus significative concernant la gamification s'est déroulée durant la Learning Expedition à San Francisco. Lors de cet événement, j'ai pu suivre un cours de data dispensé par Gauthier Vasseur, éminent professeur de Stanford. Sa proposition consistait à faire participer les gens présents à l'animation de son cours en répondant à des questions clés. Les règles des challenges étaient stimulantes. Il fallait participer, répondre à des énigmes, être rapide et parfois faire de la futurologie. Joueuse et amusée, j'ai ainsi participé aux tests oraux et aux concours proposés. Ex aequo avec un autre étudiant, nous avons gagné des porte-clés de la communauté mondiale DataWise Academy, c'est-à-dire apprenant agile de la data. Le porte-clés, agrémenté d'une publication sur les réseaux sociaux, nous a particulièrement touchés et demeure parmi les souvenirs inoubliables de ce séjour. C'était un peu ma première expérience de gamification. Le jeu, la récompense, l'adrénaline, le fait d'avoir gamifié l'activité m'a donné plus envie d'y participer et de me dépasser. Par la suite, j'ai intégré l'école IIM en tant qu'enseignante. Dans un premier temps, je n'ai pas proposé de gamification de cette nature. J'ai d'abord observé Christophe Danet, le responsable pédagogique de l'axe communication digitale et e-business. Il réalise lui-même les goodies personnalisés. Des badges personnalisés en lien avec une actualité réalisée par ses soins qu'il distribue ensuite, accompagnés de conseils personnalisés aux étudiants qui répondent correctement à ces questions. J'ai pu constater que les étudiants sont plus attirés par le fait de jouer et de gagner que par la récompense elle-même. Est-ce que par la suite, tu as mis en place des activités gamifiées dans tes cours? J'ai attendu ma deuxième année d'enseignement pour mettre en place des activités gamifiées. Dans la dynamique lancée par mon responsable, mon axe a proposé des activités, des challenges, battles, qui donnaient lieu à des récompenses. Des livres, de la papeterie, des pins, des casques de gaming, des assistants vocaux. Certains objets étant dans l'air du temps, j'ai pu constater des motivations plus fortes. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ces battles ou joutes oratoires que tu mets en place? Il existe plusieurs cas de figure pour les battles. Dans le premier cas, je fais travailler les étudiants en sous-groupe. Ils choisissent un champion qui va aller pitcher un projet par exemple et défendre son groupe. Deuxième cas de figure, quand j'ai une classe comodale, je fais se challenger les étudiants à distance et les étudiants en présentiel. Troisième cas de figure, je propose aux étudiants qui doivent passer une session de rattrapage de préparer un récapitulatif du cours et de s'affronter entre eux lors d'un battle oral. Ce qui est important à souligner, c'est que pour toutes ces battles, je fais un retour. Je donne un feedback aux étudiants et je fais un podium des meilleurs sur un document partagé aux étudiants. Comme je le disais tout à l'heure, il m'arrive d'offrir des goodies. Une question maintenant à laquelle tu es habituée. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle pratique? Les avantages sont de deux ordres. Premièrement, avec ce type de méthode, les étudiants comprennent le sens de chaque action et le rôle de chacun. Ils ont davantage confiance en eux, ils sont conscients de l'importance de se lancer. Forts de leur confiance en eux, ils osent et se sentent capables de créer. Le deuxième est d'ordre émotionnel. Les étudiants ont le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ils se sentent valorisés. Il y a également le fait que l'objet physique qu'ils gagnent est associé à un souvenir et ils en parlent entre eux. En ce qui concerne les inconvénients, il y en a. Chez les apprenants, la jalousie due à l'aspect compétitif de certaines activités gamifiées peut parfois s'inviter. Il est alors impératif de s'attarder sur ce point en rappelant les règles d'évaluation. Certains insistent en tentant d'appuyer leurs arguments sur des éléments liés au temps de parole en cours, etc. Pour l'enseignant, il n'est pas évident de renouveler ces activités. Il faut faire preuve de créativité. Il faut bien choisir les moments ainsi que les contenus à gamifier, le type d'évaluation également. Il existe de nombreux enseignants qui osent et d'autres qui s'en tiennent à un enseignement plus classique. Une enseignante en psychologie me faisait part de sa difficulté à innover. Je lui ai alors demandé si elle avait essayé ou si elle trouvait difficile de gamifier sa discipline.
Elle m'a alors répondu qu'il s'agissait surtout de la perte de repères pour les étudiants. Pour certains, un apprentissage et une évaluation gamifiée ne font pas sens immédiatement, car ils ne sont pas habitués à ce mode d'apprentissage et cela les déstabilise. Je pense surtout que la gamification peut désacraliser l'évaluation. Les apprenants étant plus pris par le jeu que par la finalité de l'évaluation, et cela se passe bien. Quelques conseils avant de nous quitter? J'ai parfois des classes où l'écart d'âge est important, où les participants sont différents. Les repères culturels sont différents. En 3 ans, j'ai fait participer divers profils d'apprenants, des dyslexiques, dysorthographiques, des hauts potentiels, des personnes venues de l'étranger, des personnes présentes physiquement et online. Beaucoup d'études montrent que nous aimons tous jouer, certes à des jeux différents, mais les principes du challenge, la compétition, l'excitation de gagner sont universels. Il y a un gamer en chacun d'entre nous. Pour que cela fonctionne, voici mes recommandations. La gamification fonctionne lorsque vous donnez l'occasion à un maximum d'étudiants d'être actifs en répondant à des questions ou en vous assistant. Les activités gamifiées doivent permettre à tous de s'exprimer. Pour que la gamification fonctionne bien en classe, il faut pouvoir s'adresser à différents types de joueurs tels que décrits par Bartle. Faites la technique du petit pas. Commencez par gamifier quelques quiz et exercices, puis lancez-vous dans des mécaniques de jeu plus complexes. Voilà, j'espère avoir réussi à partager mes expériences avec clarté et vous avoir transmis ma passion pour l'enseignement innovant et ses multiples facettes. Belle continuation à toutes et à tous.